Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale pour cette édition du mercredi 27 juillet. Débuté le 6 juillet dernier, le festival Opéra des Landes va baisser le rideau ce soir à la salle Roger Hanin. Une ultime représentation dont nous vous livrons quelques détails récoltés lors de la grande répétition générale, Julien Berda. Un air célèbre d'opéra se fait entendre de la salle Roger Hanin de Souston. C'est ce soir le 20 juillet qu'avait lieu la répétition générale de Faust avant 4 grandes représentations. Faust, c'est un des grands opéras romantiques français, c'est le 19e siècle et c'est ce qu'on a appelé le grand opéra romantique. Donc au 19e, c'est un grand format, c'est le mythe de Faust, donc là on est en plein romantisme, on est en plein 19e siècle. Il y a des airs qui sont des tubes, donc ça fait aussi partie d'une mémoire ou d'un inconscient collectif très populaire. L'historique de l'œuvre, c'est un mythe allemand qui est né, on va dire, aux alentours du début du 16e, fin 15e, début 16e siècle. C'est le mythe un vieux savant qui a tout obtenu dans la vie, tout ce qu'il désirait, qui se retrouve avec toute la connaissance qu'il a pu accumuler toute sa vie et qui, en fait, il se rend compte qu'il lui manque tout, simplement, à la fin de sa vie. Parmi les multiples adaptations de cet opéra, c'est ici celle de Charles Gounod qui a été retenue. En fait, j'ai choisi l'opéra de Gounod non pas pour le sujet principalement, mais parce que c'est un opéra que j'affectionne particulièrement. Il y a de très beaux airs, il y a le fameux air des bijoux de la Castafiore, Jury de me voir si belle. C'est un opéra qui est peut-être un des 2 ou 3 opéras les plus célèbres, l'opéra français les plus célèbres. Et puis il y a ces grands airs très célèbres, il y a les chœurs qui donnent des impressions très, très vibrantes et presque violentes à certains moments. Je voudrais que tous les opéras célèbres et qui me tiennent à cœur soient représentés ici une fois. Une troupe amateur mais aussi quelques professionnels, le but est ici de mêler au mieux ces multiples talents. C'est pas vraiment une troupe, c'est des gens qui aiment l'opéra et que je réunis pour monter un spectacle. Il se trouve que quelquefois c'est les mêmes. Ici, à l'Opéra des Landes, c'est une structure très familiale, c'est-à-dire que le nombre de rôles est le même que dans les grandes maisons. Le nombre de choristes est un peu réduit, là ils sont 30 ou 40, et par contre on n'est pas sur un orchestre de 50 ou 60 instrumentistes, mais sur un orchestre de 14 instrumentistes. La musique est exactement la même, c'est-à-dire que le format qu'on a adopté ici est un format qui est adapté à ce lieu, donc ce théâtre de la salle Roger Hanin à Souston. Alors quand on monte un opéra, en général on est prévenu 1 an à 2 ans à l'avance de l'ouvrage qu'on doit diriger, parce qu'il y a 3 heures de musique ici, qu'il faut l'apprendre. Donc 3 heures de musique, c'est des réflexes, c'est de l'esthétique, c'est du style. Donc voilà, on ne s'y prépare pas 2 semaines avant, on s'y prépare très largement 1 an avant. Alors le chef d'orchestre, c'est un travail de coordinateur artistique, coordinateur musical. Et en l'occurrence, dans le travail d'opéra, c'est un travail de coordination entre l'orchestre, qui accompagne les chanteurs, qui souvent est placé sous la scène, et le plateau, c'est-à-dire les chanteurs qui sont dans différents rôles avec le chœur. C'est un travail de coordination. Pour cette 15e édition du festival Opéra des Landes, c'est un enjeu de taille pour cette troupe qui a su trouver ses spectateurs. Le public nous suit, je dirais presque nous précède, parce que quoi qu'on donne, et il y a du monde, tout ça est très satisfaisant. Mais simplement on souhaite que ça corresponde à nos attentes. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous mercredi 5 août sur TV Souston, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine.